Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Florent Duc. Cette fois-ci, le ptérodactyle Battlezord de la Rangers Rose du film Power Rangers, sorti en 2017. Alors, c'est la compagnie Bandai, 4 ans et plus. Le Ranger rouge à droite, j'aurais préféré que ce soit la Rangers Rose pour que ce soit un peu plus personnalisé. Alors, justement, en parlant de la Rangers Rose, on a une petite figurine qui nous fournit avec. Alors, ça va venir former le derrière, les ailes, admettons, me semble que ça va l'air d'être un membre inutile du Megazord, mais bon, à voir. Et il me donne aussi une petite figurine du méchant qui s'appelle Putty, ou tout simplement un sbire qui s'appelle tous Sputty. Je pense qu'il n'y a pas un N qui a été rajouté après Y. À l'endos, c'est indiqué qu'on peut venir installer justement la Rangers Rose au poste de pilotage. On peut venir aussi capturer le méchant putain avec une genre de pince ou whatever. Bien entendu, on peut collectionner aussi les autres pour former le Megazord. Alors, de tous les 5 Zords du film, c'est mon deuxième préféré. Je le trouve vraiment très stylé, très bien designé. Je dirais que l'énorme défaut, c'est bien entendu le manque de peinture, malgré qu'on en a quand même un peu. Alors, bien entendu, la couleur de base, c'est le gris plastoc cheap, qui fait vraiment très cheap. Sinon, on a de la peinture rose ici sur les ailes, qu'on retrouve à l'avant ici du ptérodactyle, ici aussi devant le cockpit, et bien entendu ici sur l'autel, et du bleu métallique ici pour les yeux du dinosaure tout simplement, aussi qui fait office de cockpit. De tous les 5 Zords, c'est le plus large, par contre c'est le moins long. Un autre point négatif, c'est cette partie-là ici qui est un manche, parce que oui, toute la partie du devant du jet va former une épée pour le Megazord, fait que c'est pas caché malheureusement. Sinon, remarquez tous les détails qu'on a ici sur les boosters arrière, comment, sérieusement, il y a énormément de détails. Mais attendu, ça manque de couleurs, fait que si vous êtes bon en custom, allez-y à fond si ça vous intéresse ce genre de Zord-là. J'en ai vu sur internet qu'il avait customisé à fond, puis ça ressortait tellement bien. D'autres détails ici, mettons. Sur chaque bord du nez, on a des canons ici qui manquent bien entendu encore de détails, comparé, mettons, aux autres Zords que j'ai déjà présentés. Le Mastodon et bien entendu le Tigre à dents de sable. Vraiment un petit peu dommage. Par contre, on a d'autres canons secondaires ici qui sont peints. Bon, au moins, ils sont déjà beaucoup plus détaillés, fait que ça ressort quand même mieux ceux-là. Mais honnêtement, ouais, c'est ça. C'est vraiment cheap. Je dirais des stylos, whatever, là. Un autre petit point négatif, c'est que le cockpit du point de vue à l'arrière n'est pas vraiment fermé, mais bon, c'est un jouet pour enfants, c'est tout à fait compréhensible, mais ça reste quand même un autre petit point négatif. Alors, il contient une petite figurine de la Ranger Zord. Vraiment, là, ça, là, c'est une excellente gimmick qu'on n'avait pas quand on était beaucoup plus jeune, mais je trouve que c'est ce qui manquait le plus à l'époque. Côté paint job, on a du bleu métallique ici sur le torse, du noir pour la visière. Je dirais qu'il y a comme deux visières, comme s'il y avait la visière de Zeo, mais qui avait rajouté les oreilles de Mickey Mouse, fait que ça fait vraiment dur. Sinon, on a du gris ici pour l'endroit de la bouche. Sinon, on a d'autres détails ici, comme ça, à l'arrière aussi. C'est fait. Ça, alors pour les articulations, on a les épaules ici qui pivotent, comme ça. Sinon, les jambes vers l'avant. Fait qu'on peut vraiment faire en position comme s'il pilotait son Zord. À l'intérieur, il y a quand même quelques petits détails ici de tuyaux. Malheureusement, il n'y a pas de détails de console. Et on peut venir asseoir la figurine ici. Ça verrouille en rien et on peut remettre ici le panneau. Alors voici un des soldats figurants, les fameuses sbires de Rita ici, qui est une énorme réimagination de ceux qu'on avait dans la première saison à l'époque. Ceux qui disaient glou comme ça, mettons. Des Stormtroopers, des Orcs, whatever, là, des sbires, des soldats figurants tout simplement qui sont destinés à être de la chair à canon. Alors on a quand même quelques petits détails comme genre de petites pochettes ici, un fil, pourquoi pas, une tête monstrueuse. Sinon les articulations c'est tout simplement ici les épaules qui pivotent. La figurine offre quand même une très bonne stabilité, comparé à, mettons, les petites figurines Rangers que si on lâche tombe. Et en même temps, vous pouvez voir la comparaison de taille. Chaque Zord a une petite gimmick personnalisée et celle-là, c'est, je crois, sérieusement, la plus funny. Alors, on tire ici sur le manche à l'arrière et ça offre une petite ouverture pour qu'on puisse mettre justement la petite figurine du sbire. Simplement, alors on relâche et ça va venir le coincer, genre de pince. Et c'est honnêtement, je crois, de toutes les autres que je vous ai présentées, c'est la meilleure gimmick des 3 et je pense même des 5. En tout cas, bref, sinon, c'est justement une scène dans le film, donc ça, c'est vraiment cool.
Voici une comparaison justement avec le ptérodactyle Legacy qui est sorti il y a une couple d'années. Côté design, ça n'a rien à voir, ça c'est certain. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez vu les pour et les contre, alors je vais répéter un peu ce que j'ai dit pour comme les dernières revues des Zord des films. Si vous n'avez pas l'intention d'acheter les 5, ça vaut pas la peine de les acheter individuellement, honnêtement, là. Moi, il m'en manque un, puis sérieusement, il me le faut vraiment, il manque le Triceratops. Alors, côté prix, son prix initial était 25$ à l'époque, il y a plus de 2 ans. Moi, je l'ai payé 15$ au Winners, ça vaut pas plus que ça tant qu'à moi. La qualité de plastique, elle est nulle, comme d'habitude, là, tu sais, sérieusement, je dirais pas que ça va casser, mais c'est du vide, là, puis vraiment, vraiment du vide, là, bien plus pire que, mettons, les Transformers modernes, comme la gamme Siege ou Power of the Prime, ou Studio Series. Alors, il va y avoir d'autres revues de Zord, comme le Tyrannosaure, qui va être prévu dans les prochaines semaines, et que ça fait longtemps que je voulais, que Legacy. Fait qu'un nom qui me fait rire, commence par Titan puis ça finit par Anus. Sérieusement, c'est le nom le plus drôle ever. Ok, sérieusement, après même plus de 2 semaines de l'avoir acheté, là, je continue à rire à passer à ce nom-là. Là. Tu sais, je vois la boîte écrit Titanus, je fais comme tabarnak que ça me fait rire. Fait que vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.